Chaturanga. On baisse les genoux au sol ou on flotte. Les genoux restent levés. Les coudes roulent les côtes. Petit cobra. Les pieds au sol, on lève les épaules. On les éloigne du plancher. Les omoplates glissent vers le bassin. Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Mon nom est Stanley et puis je suis professeur de yoga depuis 12 ans de temps. Je pratique depuis presque 20 ans. Et puis j'aimerais vous inviter à découvrir le yoga avec moi. Alors, je vous invite à un défi de yoga de 7 jours qui commence le 25 mai, qui durera 7 jours, du 25 au 31, donc les 7 jours de la fin du mois. Et puis, dans le fond, vous aurez une opportunité de découvrir le yoga à travers un Facebook Live qu'on va faire sur ma page de Facebook Namastan. Fait que allez voir la page, cliquez like, puis devenez un ami de la page. Et puis, vous verrez cette capsule-là à partir de lundi, c'est à 9h le matin, de 9h à 9h30. Et puis, suivez avec moi cette pratique-là. Après ça, si vous avez des commentaires ou des questions, vous me les lancez. Je fais des petites vidéos après ça pour expliquer les questions que vous avez peut-être, pour que vous puissiez mieux maîtriser. Fait que je vous accompagne là-dedans. Et puis là, le soir, vous pouvez répéter la pratique dans votre propre temps. Fait que vous l'aurez fait 2 fois par jour. Et puis, ça vous donnera 1 heure de pratique. Je suis convaincu qu'après 7 jours, toute la semaine, vous allez faire 1 heure de pratique et puis vous allez ressortir de l'expérience vous sentant beaucoup plus détendu, beaucoup plus souple dans votre corps et puis vous allez mieux respirer, fait que vous allez vous sentir mieux dans votre peau. Parce que quand on respire mieux en général, ça baisse les niveaux de stress. Puis là, on est en train de passer une expérience qui est pas mal stressante, veut pas. L'incertitude des choses font que ça lève les niveaux de stress puis d'anxiété. Fait que on a besoin des outils pour naviguer à travers ça de façon qu'on retient avec nous, on porte avec nous le bonheur, puis qu'on ne se laisse pas emballer par les histoires, puis toutes les possibilités du scénario, qui finalement, tu sais, c'est quand on arrive là qu'on sait qu'est-ce qui arrive pour de vrai. Fait qu'il faut pas partir en peur, là. Il y a bien de la beauté et des belles choses qui sortent de cette expérience-là qu'on est en train de vivre ensemble dans cette crise pandémique. Je sais que vous le vivez aussi, plus de temps avec la famille, moins de transport, c'est-à-dire moins de déplacements. Et puis, on retrouve des passions qu'on avait, des hobbies. Il faut qu'on prenne un recul pour être bien dans notre peau. Hein? Alors, on développe vraiment des bons outils avec le yoga. Et puis, on va se sentir mieux dans notre peau. On va aussi se sentir mieux dans notre corps parce qu'on augmente notre taux de vitalité. Et puis, on combat mieux les infections virales par le fait que le corps il travaille mieux quand on baisse les niveaux de stress, puis quand on monte les niveaux de vitalité. Fait que c'est vraiment une bonne pratique, les gars, pour embarquer puis découvrir le yoga. Alors, pourquoi les gars? Ben, les filles, les femmes, puis tout le monde qui s'associe à femme ou fille ou gars, rendu là, hein, vous êtes tous bienvenus. Mais les gars, on a tendance à avoir des tensions dans les épaules, on se referme. Fait qu'on va vous ouvrir la poitrine, vous allez mieux respirer, même avec ça. Vous allez mieux vous assouplir au niveau des fléchisseurs des hanches. On a tendance à avoir des fléchisseurs des hanches plus raides. Adducteurs, hein, au niveau des hanches, les gars, c'est pas notre fort. Appui arrière des jambes. Alors, les hamstrings, les ischio-jambiers, fait que se pencher vers l'avant. Vous allez toucher vos orteils après une semaine. Alright? Fait que si vous avez des questions ou des commentaires, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Maintenant, je vous invite à pratiquer le yoga avec moi, avec la vidéo qui suit, c'est-à-dire la séquence de yoga que j'ai préparée pour vous de 30 minutes. Et ça va vous donner un aperçu de qu'est-ce qu'on va faire pendant une semaine, mais on va les décortiquer plus, tout ce qui est là dans la pratique de 30 minutes qui suit.
Et puis, on va en rajouter aussi à ça. Fait que après une semaine, vous allez avoir quand même une bonne base, une bonne appréciation de c'est quoi le yoga. Puis vous pouvez le faire dans votre propre confort de chez vous. Donc, pas de gêne. Et puis, vous allez vraiment voir c'est quoi les bienfaits pour vous-même. Je vous souhaite une belle expérience. Merci. À bientôt. Prenez une sangle, asseyez-vous. Ayez votre strap. Asseyez-vous avec le dos droit. Installez-vous. Pour ce qui est des jambes, comme vous le pouvez. Croisez les jambes, ouvrez les chevilles, essayez de mettre un pied en avant, ensuite l'autre. Ça prend plus de souplesse dans les hanches, faire ça, mais c'est pas long que ça vient. La souplesse vient rapidement parce que l'état naturel du corps, quand vous étiez bébé, vous étiez souple, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un conditionnement. Alors on va déconditionner, puis là, whoop, le corps il va retrouver son état plus proche de son état naturel. Fait qu'on laisse aller les tensions. C'est pas qu'on s'assouplit, autant qu'on laisse aller les tensions. Alors ça vient plus vite qu'on le pense. Si vous avez un coussin, vous n'avez pas de bloc de yoga, vous pouvez vous asseoir sur un coussin. Alors, on va faire pareil, ça lève le bassin. Donc, ça crée plus d'espace pour l'ouverture des hanches. Et puis pour le dos, tendance, on va être plus rond, on va pouvoir basculer le bassin whoop, vers l'avant. Se tenir droit. Faites cet exercice, basculer le bassin vers l'arrière. Ça, c'est plus facile pour la plupart. Basculer le bassin vers l'avant. Imaginez que vous avez une drôle de manipule, là, une manivelle. Boum, 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 on tourne ça. Puis le bassin bascule vers l'avant. Arquez le dos. Basculer ça. Comme si on avait une manivelle ici, puis on bascule vers l'arrière. Là, le dos courbe, bascule vers l'avant. Ça fait-tu du sens? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la position du bassin va affecter l'alignement de la colonne. Ah. Déjà, on adresse une notion importante qu'on va revisiter dans un instant quand on va être dans les flexions avant. Mieux toucher les orteils. On va basculer le bassin. Pas juste se pencher. Hein. Fait que, à suivre. Pour le moment, tenez votre sangle, tenez votre strap, et puis tirez dessus. Gardez les épaules baissées. Expirez. Prenez un instant pour voir si votre abdomen est détendu. Expirez, puis laissez complètement détendre l'abdomen, relâchez la bédaine, comme on dit. Donc, ça libère l'espace pour le déplacement du diaphragme. À l'inspiration, on inspire. Et puis, en levant les bras, on allonge la colonne vertébrale. Imaginez qu'une force vous tire les poignets vers le ciel, mais les épaules restent baissées. Fait que ça crée de l'espace entre les vertèbres et on grandit. Et ça redescend à l'expiration. La respiration, tout le monde est différent pour tout le monde, fait que vous suivez le rythme de votre respiration, faites ça pendant 1 minute. Essayez d'allonger votre inspiration, allongez votre expiration. On inspire toujours par les narines, et puis on serre un petit peu la gorge. C'est subtil, mais c'est important. C'est comme quand on fait une buée sur une fenêtre ou sur des lunettes de soleil, puis on expire avec la bouche ouverte, mais gorge serrée. Fait que l'air sort très lentement. C'est comme ça, la gorge est serrée, mais les lèvres sont fermées. C'est important parce que ça fait qu'on reste plus détendu. Donc là, si on est détendu, ça approfondit la respiration d'être détendu. On étend la poitrine, cage thoracique, abdomen. Alors là, le diaphragme descend alors que les poumons gonflent. Puis on continue d'allonger l'inspiration, on crée de l'espace. Ça redescend à l'expiration. Continuez à votre propre rythme. Faites ça 3 fois. Pendant que vous faites ça, rappelez-vous que votre souffle, quand il est long et profond, c'est associé avec la détente. Quand vous vous détendez, le corps s'assouplit.
Le contraire est vrai, tellement vrai. On le sait, si la respiration n'est pas profonde, elle est courte, on est stressé, on est anxieux, on veut, on part à la course. Quand on court, la respiration est courte, tout ça c'est associé ensemble. Alors, le corps est pas mal raide quand la respiration n'est pas profonde. Imaginez si vous avez l'habitude de ne pas respirer profondément. Pas surprenant si le corps est raide, hein? C'est associé. Fait que déjà, vous voyez comment on va se déconditionner en respirant plus lentement et profondément. Déjà, le corps va s'assouplir, il va être réceptif. Fait que là, les postures de yoga vont créer la souplesse désirée. Et une dernière fois, les mains descendent. Déplacez votre sangle. Et puis, on va se déplacer et se déposer le bassin au sol. Maintenant, j'amène un exercice ici. J'amène à faire la flexion avant. Quand on dit que les gars ne peuvent pas toucher leurs orteils, c'est pas juste les gars, mais les jambes complètement droites pour le faire. Puis là, pointez vos mains vers vos doigts. Ça, c'est la plupart des gens qui vont faire ça de même, et puis ils vont avoir de la misère à toucher. Puis je vous imagine, vous faites ça de même. On essaie de se rendre, on se dit si on fait le ressort, on va peut-être y aller un peu plus profond éventuellement, mais c'est pas vrai. Alors, pliez les genoux. Et puis là, tout le devant du corps ici, entre le bassin et les épaules, on va allonger cet espace-là. Hein? Étire du bassin vers les épaules, et là, on repose l'abdomen contre les cuisses. C'est sûr, les orteils sont accessibles quand les genoux sont fléchis. Mais c'est ça. C'est ça le but. C'est de garder le dos droit, c'est pas d'avoir les jambes dépliées. Alors, si on est raide en dessous des jambes, c'est pour ça qu'on ne peut pas toucher les pieds, et bien, en gardant fléchi les genoux, puis on pousse l'abdomen contre les cuisses, mais doucement, mais là, l'arrière des jambes va se déplier puis s'assouplir. Respirez lentement et profondément, sachant que le corps s'assouplit quand on respire lentement. Et profondément aussi. Alors la gorge est un peu serrée. Il va falloir que vous vous habituez à ne pas regarder l'écran. Ah oui, qu'il soit juste en avant de vous, mais si on regarde l'écran, on va pas se détendre. Alors fiez-vous beaucoup sur ce que vous entendez. Des fois, on jette un coup d'œil, mais pas plus que ça. Alors avec votre poids du haut du corps qui s'enfonce contre les cuisses, avec la respiration lente et profonde qui fait que le corps se détend, les genoux descendent tranquillement, puis les talons ils glissent vers l'avant. À peine visible à l'œil nu, c'est ça qui se produit. Alors là, entre les talons et le bassin, ça s'étire, ça s'assouplit, c'est l'arrière des jambes et puis des hanches vers le dos. Ça s'assouplit aussi. À l'expiration, expirez par la bouche. De temps en temps, quand on expire par la bouche, c'est un moment qui est catalyste, puis ça vient déclencher des phénomènes associés avec la détente plus profonde. Fait que tout d'un coup, on expire par la bouche, puis whoop, on approfondit d'un cran. Puis c'est pas vrai que ça va approfondir d'un cran, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Si on fait constamment la respiration par la bouche, c'est le contraire. Ça, c'est une agitation. Ça marche pas. Alors voilà, flexion avant pour les gars. On touche nos orteils. Ouverture des hanches, les genoux écartés. Penchez-vous vers l'avant. Puis encore là, c'est pas juste de baisser le menton vers la poitrine, c'est pas juste baisser la tête. Ça, le bassin est encore par en arrière, est incliné vers l'arrière. Il faut que je bascule le bassin par en avant. Ensuite, je me penche. Alors, peut-être se déposer sur un bloc, ça va aider, ou sur un coussin, pour mieux se pencher vers l'avant. Alors, vous voyez que le bassin il est incliné vers l'avant, et donc la colonne elle suit l'alignement du bassin. C'est pas juste se pencher vers l'avant avec le dos rond. Pas grand-chose à gagner là. Enfin, ça va être intéressant. Ça va être une référence de notre souplesse quand on fait ça une semaine plus tard, comparé à quand on a commencé. Les hanches ouvertes comme ça, la flexion avant comme ça, et puis
d'être assis les jambes croisées. Et puis, vous en êtes un petit peu plus pogné au début. Ça sera intéressant pour vous de voir 7 jours plus tard ce que vous êtes rendu. Vous devrez prendre des photos avant et après. Hein? Si vous avez une partenaire là, qui peut vous accompagner ou un partenaire qui peut vous accompagner, quelqu'un, filmez-vous sinon. Alors là, on se met au sol et puis je vous demande de mettre votre bassin sur un coussin. Fléchisseur des hanches. C'est ici que ça se passe. Premièrement, qu'est-ce qu'on va cibler? C'est les muscles qui s'ancrent à l'intérieur de l'os du fémur. Ancrage là. Deux muscles, les psoas, c'est deux muscles qui se séparent, mais qui sont ancrés là, et puis qui vont dans l'intérieur du bassin en arrière. Et au bas du dos. Alors là, quand vous avez les genoux fléchis, vous ne les sentez pas tant que ça. Mais là, quand vous dépliez une jambe, un peu, tranquillement, une jambe fléchie, l'autre, on la déplie tranquillement, commence à serrer. Commence à serrer, ça serre peut-être un petit peu plus, un petit peu trop, à vous de juger. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas aller trop loin. Le point où est-ce que ça devient désagréable, ça c'est le point où on arrête. Et puis on prend conscience, whoop, c'est quoi ça? Où est-ce que je me sens raide? Où est-ce que ça cause un malaise? Est-ce que ça cause un malaise? Puis là, on respire super lentement. Idéalement, on respire déjà lentement. On approfondit le souffle. On a libéré notre souffle avec la ceinture au début. Là, on se détend. Et puis en se détendant, ok, là ça commence à circuler mieux, ça commence à se défaire les tensions qui sont là. Peut-être que la jambe peut se déplier plus, mais peut-être qu'elle reste là, mais les tensions deviennent moins intenses. Il y a deux façons d'approcher ça. Passif ou actif. Passif, je reste à mon point de limite, mon point de tension juste. C'est le point juste, c'est le point où est-ce que je peux rester là. Et puis je ne sens pas que je dois me sortir parce que je n'ai pas été trop loin. Ça, c'est le point de tension juste. Je peux rester là puis juste voir comme c'est intéressant que les tensions s'échappent. C'est l'approche passive. Mais je peux aller à mon point de tension puis voir, la tension, progressivement, elle s'en va. Progressivement, j'intensifie. Et puis le résultat, c'est une équation qui a une somme de zéro. Je n'ai pas plus de sensations fortes. Parce qu'à mesure que les tensions s'échappent, je continue à déplier ma jambe. L'approche active. Ça va être à vous, comment vous pratiquez. Moi, ça, c'est mon approche. Il y a des pratiques qui sont juste passives. C'est une autre affaire. J'en donne, ça s'appelle le yoga restaurateur. C'est juste passif, on ne bouge pas. Le corps s'ouvre tranquillement. Ça s'assouplit. Mais là, c'est une approche plus active. Mais des jours, là, tu sais, t'es comme, aïe, je suis impressionné même que je me suis rendu à mon tapis. Ça vire pas rond, là. J'ai pas envie, mais crime, on a le courage pareil, on y va. Mais là, l'intensité, moins ce jour-là. Ça, c'est une qualité féminine, hein, de s'offrir un soin, une bonne écoute, de se respecter. Les gars, on bénéficie énormément de ça. Sinon, des fois, on pogne les nerfs ou on va juste fuir une situation. Vous dites, non, pas envie. Ou on pogne les nerfs. Fait qu'une meilleure gestion de stress vient avec la pratique de yoga parce qu'on a une meilleure écoute. Puis on peut sentir notre corps, wow, il y a de quoi qui me démange. Puis là, on réalise, hey, je sais, il y a de quoi qui me fait de quoi là. Whoop. On prend un recul, on respire. On peut mieux gérer nos propres émotions. Alors ça, c'est parmi les bienfaits importants qui viennent avec la pratique de yoga. Meilleure gestion des émotions, gestion de stress, d'anxiété.
décompresse. Ou le ballon, on laisse sortir l'air. Trop de tension, le ballon risque à péter. Trop de pression, c'est pas idéal non plus. Fait que quand ça se déplie graduellement ou les tensions s'échappent graduellement. Fait que là, on a un coup de pouls un peu où on est dans le fléchisseur des hanches. Allons enlever le coussin. Je vous invite là, à vous reposer sur le dos et puis croiser les chevilles. Petite boule. Menton vers la gorge, menton vers la gorge, genoux vers les épaules. Inspirez, reposez les épaules au sol et le bassin. Expirez, on répète. Et posez les pieds au sol, les coudes au sol, puis on lève le bassin en inspirant, fléchisseur des hanches, qui vient étirer ici. Poussez avec les coudes. Levez le bassin, tirez les fléchisseurs des hanches, en levant le bassin. On repose la colonne au sol à l'expiration. Chacun a un rythme de respiration qui est différent. Mais levez à l'inspiration, déposez le bassin à l'expiration. Et chaque fois, essayez d'allonger votre inspiration. Ne soyez pas pressé à descendre. Et puis descendez très lentement et serrez la gorge pour que ça sorte lentement. Pas de presse pour passer à l'inspiration. Faites le vide. Répétez. Pieds sur le plan horizontal, la colonne vertébrale, on twist une vertèbre sur le plan horizontal. Si on était debout, en tout cas, ce serait horizontal. Fait que on tourne le bassin vers la droite et le menton vers la gauche. On expire et on se détend autant que possible. Et les genoux reviennent vers le centre. Et on passe les genoux à gauche. Expire. On revient vers le centre. Inspire. Basculez vers la droite. Expire. Le menton à gauche. Une dernière fois. Genoux reviennent vers le centre. À l'inspiration. Basculez vers la gauche. À l'expiration. Menton à droite. On prend le pouls de notre flexibilité au niveau de notre colonne vertébrale sur le plan des torsions. Là, petite boule, expire, dépliez les jambes et puis votre flexion avant que vous avez faite tantôt avec les genoux fléchis, faites-la à l'envers. Venez chercher vos chevilles, les mains en arrière des genoux. Ou les gros orteils, ou l'extérieur des pieds, n'importe quoi. Puis gardez les cuisses collées à l'abdomen et cherchez à déplier les jambes dans la mesure du possible. Dépliez les jambes en gardant les cuisses collées à l'abdomen, en poussant les talons vers le mur en arrière. Même chose que tantôt, mais à l'envers. Roulez sur le dos. Venez vers le devant du tapis, les mains au sol, posture de la table. Alors, on se met dans la posture de l'enfant, mais ensuite sur les talons. Fait que l'abdomen contre les cuisses, le front au sol. Déjà, ça c'est des postures références. Hein? Si vous avez bien de la tension autour des genoux, autour des chevilles, bien des chances que vous avez les hanches levées puis la tête dans le sable comme une autruche parce que c'est trop raide. Fait que là, on va reculer le bassin autant que possible puis pas mettre autant de poids sur la tête dans la mesure du possible. Puis si ça ne recule pas beaucoup, on écarte les genoux, puis là, l'abdomen passe entre les cuisses, puis là, on peut reculer mieux le bassin.
si ça c'était raide pour vous, à s'asseoir sur les talons, il n'y a aucune chance que vous soyez à l'aise à le faire. Si c'est le cas, vous vous asseyez sur un coussin entre le bassin et les genoux, entre le bassin et les talons, c'est-à-dire, puis même peut-être en dessous de vos chevilles, parce que si c'est trop intense pour les chevilles, il faut que vous atténuez l'intensité de cette expérience-là. Fait que vous pouvez mettre quelque chose en dessous des chevilles. On prend le pouls de ce qu'on est dans notre raideur, dans le corps, hein, dans nos tensions. Et puis on ne va pas s'éterniser là. Revenez dans la posture de la table. Les mains vers l'avant. Avancez nos épaules pour posture de la table. Les épaules au-dessus des poignets, les genoux alignés avec le bassin. Enfoncez les orteils au sol. On va créer de la circulation, de la souplesse dans les poignets. On va faire des cercles autour des poignets avec les épaules, en avançant, en allant vers la droite, vers l'arrière, vers la gauche. Faites des cercles. Oui, pour les poignets, mais pour les hanches aussi, pour les genoux, les chevilles. Alors, on crée des rotations pour amener de la fluidité dans nos articulations. Faites des beaux grands cercles et puis gardez vos doigts bien écartés. Les index qui ont tendance à lever, gardez-les bien enfoncés. Les doigts écartés au maximum. On veut que les paumes soient fortes et puis qu'on pousse le sol avec les paumes. Changer de direction. On ne veut pas que les mains soient effondrées. Fait que vous poussez avec toutes les articulations de vos doigts. Comme ça, les muscles de vos doigts et de vos mains sont forts. Et puis ça fait que vous allez avoir pas mal plus de tonus dans vos bras. Sinon, il n'y a pas une bonne fondation, on ne peut pas avoir des bras qui sont aussi forts. Alors, souvent, les gars, là, on fait du yoga la première fois, puis on ne comprend pas comment que les filles ont l'air à faire ça si facile, tu sais, sourire, puis pourquoi vous souriez? Je suis en train de mourir, ma vie, puis eux autres sont en train de sourire. Pourquoi? C'est quasiment frustrant. Ça n'a pas envie, après ça, les gars, on ne revient pas. Ben, c'est une question de tension, la tension juste. L'effort juste, on parlait de l'effort juste, ben c'est ça. Faire l'effort juste, trouver la tension juste. Maintenant, la tension juste commence avec une bonne fondation. Écartez les doigts, enfoncez les doigts, les articulations sont enfoncées, puis on pousse. Il ne faut pas que les index lèvent. Enfoncez vos triceps contre les os des bras. Contractez les triceps. Et puis, écartez les omoplates. Poussez dans les index. Écartez les omoplates. C'est comme si votre cœur s'enfonçait contre le dos. Alors là, les épaules sont fortes. Et puis ça veut dire que la poitrine est forte aussi. Puis ça va connecter avec nos abdos. Il n'y a pas de déconnexion de tonus entre les doigts, les bras, la poitrine, le dos, puis là les abdos, là les jambes. Les plier une jambe à la fois. Ça fait du sens? On crée un tonus à travers tout le corps. C'est pour ça qu'on va pouvoir sourire en faisant notre pratique. Et puis l'autre jambe. Pour bien les gars, on est fort, c'est pas un problème. Mais on va le faire de façon intelligente, pas de façon brutale, brute, fort. Plutôt intelligente dans le sens une bonne écoute du corps. Fait que les épaules, le bassin, les talons bien alignés, puis la tête, elle ne part pas vers le sol. Maintenant, baissez les genoux, puis les coudes, collez-les contre les côtes, baissez la poitrine et le menton. Ça frôle, les coudes frôlent les côtes. C'est pas un push-up typique, c'est un push-up yogique. Inspirez, poussez, remontez. Expirez, les coudes reculent, s'alignent avec les côtes, puis ça glisse. Les côtes entre les coudes, on baisse, menton et poitrine. On répète, pousse. C'est un push-up yogique. C'est pas un push-up avec les coudes vers l'extérieur.
Dernière fois, c'est un push-up avec un bel alignement où la tension est maintenue dans les mains, les bras, la poitrine, les épaules, la nuque, les abdos, bas du dos, tout. Remontez, inspire. Reculez le bassin. Expire. À genoux, inspire. Levez les bras. Main derrière le dos, expire. Enlacez les doigts. Enfoncez les orteils au sol. Extension de la colonne, ça veut dire qu'on recule les épaules, qu'on lève le sternum. Extension, on rajoute de l'espace, on rajoute de la longueur à la colonne. Vertèbre thoracique s'enfonce vers le sternum. Menton s'éloigne de la gorge. Et on revient. Bassin contre les talons. Les mains en avant, les doigts écartés, le front au sol. Demi-planche. Inspire. Levez les pieds, enfoncez les orteils vers les genoux. Et reculez le bassin. Expire. Avec les genoux fléchis, levez le bassin. Les doigts sont écartés, on pousse les index qui ont tendance à lever, on les pousse. On enfonce les triceps contre les os des bras, contre les humérales. Les hanches montent, mais la poitrine descend. Les épaules descendent. Là, les cuisses s'enfoncent contre les os de nos cuisses, donc les fémurs. Et puis ça allonge le bas du dos, puis les hanches montent et reculent. Et tranquillement, les talons descendent tout en gardant la descente des épaules. En gardant les épaules baissées vers le sol, on baisse les talons. Chien tête penchée, un triangle équilatéral. Avancez vos talons et projetez les épaules vers l'avant pour planche. Inspire. Et Chaturanga, un push-up. Genoux levés ou genoux au sol. Les coudes qui frôlent les côtes en descendant. Amortissez la descente. Petit cobra. Pousse les pieds au sol, lève la poitrine. Inspire. Sans pousser avec les mains. On va lever les mains. Baissez les coudes, reculez les épaules. Et redescendez les mains en dessous des coudes et le front au sol. Répétez à l'inspiration. Inspire, on lève la poitrine. On baisse les coudes, donc les omoplates glissent vers le bassin et restez là. Et à l'inspiration suivante, poussez les orteils vers l'arrière, pointez les orteils, levez les cuisses, sauterelle. Redéposez les mains et les pieds au sol et le front. À l'inspiration, cobra. C'est comme un push-up avec les genoux au sol. On recule les épaules par contre. Les épaules loin des oreilles, puis on rentre le nombril. Et là, on recule la nuque. Puis on garde les oreilles loin des épaules. Les épaules baissées. Reculez le bassin vers les talons. Expire. Commence à l'avoir, les gars. On avance les épaules en inspirant, on répète. Lève les pieds, enfonce les orteils, lève le bassin. Attention, les genoux fléchis en premier, puis on baisse les épaules vers le sol. Ensuite, les talons. On reste ici, puis les doigts sont écartés, on pousse dans les index. Et ça allonge la colonne, les hanches montent vers le ciel. Et puis les cuisses s'enfoncent contre les fémurs. Et les talons descendent. À l'inspiration, avancez les talons, avancez les épaules, planche, chaturanga, avec les genoux au sol ou avec les genoux levés, on flotte vers le sol, la poitrine qui passe entre les bras. On amortit la descente. Donc on ralentit l'expiration. On ralentit l'inspiration pour remonter la poitrine. Ça, poussez avec les mains. Et on redépose les mains et le front au sol. Sauterelle à l'inspiration, on lève les cuisses. Pointe les pieds vers l'arrière, on lève la poitrine. Avec les épaules qui reculent. Et on repose les mains en dessous des coudes, les pieds et le front. Puis à l'inspiration suivante, cobra. On pousse dans les mains, les épaules reculent, les épaules loin des oreilles. Et on rentre le nombril. Et ensuite la tête recule, les vertèbres du cou reculent. Chien tête penché. Levez les pieds pour les enfoncer ensuite. Et à la fin, le bassin monte.
Les hanches montent, les épaules descendent. Talons descendent. Revenez en planche, inspire. Baissez les genoux, reculez le bassin. Expire. Bras vers l'arrière et à genoux. Inspire. Levez les bras. Et puis essayez d'arquer vers l'arrière. Baissez les mains à l'expiration. Main au bassin. Faites un pas vers l'avant, inspire. Le pied droit. Pied droit s'aligne avec le genou droit. La cheville droite. Sinon, si vous voyez que votre genou est bien en avant, avancez votre pied plus. Puis si c'est le contraire, reculez-le. Pendant que vous avancez votre genou droit, s'il est en avant de votre cheville, vous avancez votre pied plus. Puis le bassin continue d'avancer. Puis le genou gauche est en arrière du bassin. Le bassin est ici, puis le genou gauche n'est pas de même à 90 degrés. Ça fait aucun effet pour l'ouverture des hanches du côté gauche. On veut avancer le bassin. Mais si le genou projette en avant du pied, on avance le pied. Ou on peut reculer le genou, lève le genou gauche, recule-le. Fléchisseur des hanches. Basculez les bras vers le haut, inspire. Remettez les mains au sol, expire. Et puis on lève le genou gauche. On se penche par-dessus notre jambe droite. On essaie ici là, de reculer les hanches, baisser le talon gauche, se pencher par-dessus la jambe droite. Attention, revenez le genou en avant, le genou droit lâche. Et posture de l'enfant. Le genou inspire. Reculez les épaules. Afin que je vous ai promis d'ouvrir la poitrine. Inspire. Je vous ai promis de reculer les épaules en relation avec la poitrine. Alors, posture du chameau. Main au bassin. Les épaules reculent. Menton s'éloigne de la gorge. Qu'est-ce que ça a l'air pour vous au niveau de la poitrine? Au-dessus de l'ouverture. Expire, les épaules reculent. Menton s'éloigne de la gorge. Avancez le pied gauche. Avancez votre bassin. Le bassin il descend pendant qu'il avance. Le genou gauche, il est en avant de mon pied gauche ou il est en ligne avec ma cheville? Il est là en ligne avec la cheville. Les mains au sol s'il faut, puis on recule le genou droit. Sinon, on avance le pied gauche, on l'aligne comme il faut. On ressent l'ouverture des hanches ici, fléchisseur des hanches. Bonjour, les psoas. On lève les bras, mais sans reculer le bassin. Attention, whoop! Si vous avez reculé le bassin, vous avez-tu perdu l'ouverture des hanches? C'est sûr. Alors non, on garde le bassin avancé. Les bras reculent. On repose les mains au sol. Enfoncez les orteils du pied droit. Levez le genou droit. Reculez le talon droit. L'abdomen contre la cuisse gauche, le front vers le tibia de la jambe gauche. Et on se penche par-dessus la jambe. Faites un pas vers l'avant. Inspire. Plus de flexion. Avant, on se penche vers l'avant. Peux-tu toucher les orteils? Pliez les genoux. Regardez en avant. Inspire. Touchez les orteils. Oh. Mission accomplie. Expire. Mais là, on va garder l'abdomen collé aux cuisses, puis tirer les chevilles et voir si la tête peut descendre vers les orteils pendant que les hanches montent. Front vers tibia. Ça ressemble tout à votre flexion d'avant de tantôt. Pliez les genoux, regardez en avant. L'abdomen collé aux cuisses. On avance, puis on ouvre le devant de la poitrine. Hein? On ouvre tout le devant de la poitrine, puis de cet espace entre le bassin et les épaules. Puis là, on referme le haut du corps contre les jambes. Le bassin monte, la tête descend. Touche les orteils. Pliez les genoux. Regardez en avant. Fait qu'une dernière fois, tirez les chevilles, puis essayez pas d'avoir le dos rond, là. Essayez de garder le dos droit, ça veut dire l'abdomen collé à nos cuisses, puis la poitrine contre les genoux, puis le front vers l'espace, entre les tibias. Fait qu'on tire un peu, puis la tête descend, puis le bassin monte. On reste refermé, hein, le devant du corps. Même si les jambes ne déplient pas. Mais on peut toucher nos orteils comme ça, et puis ça va assouplir l'arrière du corps au courant de la semaine qui suit, là. Au courant de la semaine de notre défi de 7 jours. Et de plus, avec la respiration détendue, qu'est-ce qui se produit? C'est que le sang coule. Il se déverse
vers le cerveau. C'est un sang oxygéné. Puis tout le reste du sang qui est veineux, les organes, ils se déversent vers le cœur. Fait que ça recycle le sang sans que le cœur ait à faire un effort. Ça baisse la tension artérielle, ça oxygénise le cerveau, ça fait un drain lymphatique. Fait qu'activer les lymphes quand on est à l'envers, ça fait le ménage, ça fait sortir les toxines. Déchets métaboliques. Pliez les genoux, regardez en avant, inspirez et montez les bras. Enfoncez les mains, baissez à l'expiration. Posture de la montagne. Alors voilà un aperçu de ce qu'on va décortiquer, puis qu'on va faire, passer plus de temps pour cibler toutes les zones du corps pour faire cet enchaînement-là de façon confortable. Pour ce qui est de posture debout, un petit aperçu. Pliez les genoux, levez les bras, inspire, chaise. Pied droit en arrière, expire. Baissez le talon droit, main au bassin. Posture du guerrier 2. Genou gauche par-dessus cheville gauche. Talon droit plus en arrière que les orteils. Levez les bras, inspire. Dépliez la jambe. Expire. Pliez le genou gauche, baissez les bras. Guerrier 2. Ouverture de la hanche. Le genou s'aligne avec le pied. Inspire, on monte. Gardez la jambe droite dépliée. Expire, pliez le genou gauche. Épaule au-dessus du bassin. Bras horizontal. Troisième fois, inspire. Expire. Main au sol. Levez le talon droit, faites un pas vers l'avant. Inspire. Demi-flexion avant. Expire. Flexion avant. Pliez les genoux. Montez en chaise. Inspire. Expire, posture de la montagne. Chaise. Inspire. Pied gauche en arrière. Expire. On baisse le talon. On monte. Inspire. Posture de guerrier 2. Le genou droit s'aligne avec le milieu du pied droit. Le talon gauche plus en arrière que les orteils. Ouverture de la hanche côté droit. Le genou droit s'aligne avec le milieu du pied droit. Épaule au-dessus du bassin. Dépliez la jambe droite. Levez les bras. Inspire. Guerrier 2. Expire. Rappelez-vous, quand on lève les bras, on allonge l'inspiration. On le fait avec la ceinture. Allongez l'inspiration. Pas de presse. Ça redescend à l'expiration. Prends le temps de faire le vide à la fin de l'expiration. On remonte. Inspire. Guerrier 2. Expire. Main au sol. Inspire. Planche. Genoux au sol. Bassin vers les talons. Expire. Asseyez-vous sur les talons. Et revenez vous asseoir. Alors, un aperçu. Un aperçu ici d'un enchaînement de postures, ce qu'on appelle un flow. Ceci dit, on va avoir tout le temps des moments où est-ce qu'on va enchaîner pour assouplir le corps, réchauffer, se réveiller. Mais aussi des moments où est-ce qu'on va rester plus longtemps pour que le corps puisse mieux intégrer les bienfaits de chaque posture, puis qu'on s'habitue. Alors, on va prendre 30 minutes environ ensemble, 30 minutes pour qu'on ait une pratique interactive, que je puisse partager avec vous sur l'expérience, avoir vos commentaires immédiats aussi. Alors, je vous encourage vraiment à être là live. Et puis après ça, je vous laisse la même vidéo le soir, puis je l'enlève la fin de soirée. Fait que vous avez juste un jour pour faire la pratique. Comme ça, je vous donne 30 minutes le matin, puis vous avez le même 30 minutes le soir. Fait que c'est une intégration que vous faites de vos connaissances que vous développez, puis on va développer là-dessus à chaque jour, et puis approfondir ces connaissances pour une expérience qui est
restauratrice qui est encourageante, hein, qui inspire et puis qui va vraiment enrichir. C'est une expérience que pour moi, je suis devenu accro parce que j'avais des problèmes de sommeil, puis ça calmait tellement que je dormais bien. J'avais des douleurs d'épaule, et puis notre corps ici se guérit. Quand on a une bonne circulation dans toutes les articulations, eh ben, ça aide à guérir, mais aussi, c'est qu'il y a des hormones aussi qui sont sécrétées, qui sont associées avec l'antidouleur. Fait que c'est tout comme si c'était guéri. Ce n'est pas complètement. 15 ans plus tard, si je fais de quoi, le croche, je vais le sentir. Mais c'est tout comme. Parce que le corps, quand on garde une bonne circulation dans tout le corps, on ne sent pas les blessures. Alors, c'est sûr qu'il y a une guérison à ce niveau-là, mais aussi c'est que le corps sait gérer ses blessures. Maintenant, pour moi, il y avait aussi une chute d'énergie vraiment, là, une fatigue chronique, puis une petite dépression, là, un peu comme tout le monde, là. Mais je l'avais bien arrosé, ma dépression, fait que je ne l'ai pas vu vraiment à ce moment-là. C'est après que j'ai réalisé que c'était ça. Hein. Fait que tout ça pour vous dire que quand on ramène de l'équilibre là, dans la vie, on se sent vraiment beaucoup mieux. Fait que ça me ferait vraiment plaisir de partager ça avec vous pour que vous puissiez en retirer les bienfaits. Ça fait presque ça fait 12 ans que j'enseigne, puis on me donne toujours des feedbacks, puis des témoignages, puis c'est merveilleux comme ça peut ramener l'équilibre. Puisque ça ramène l'équilibre, ben, chacun vient trouver ce qu'il a besoin. Parce que chacun est en déséquilibre de façon individuellement unique. Mais d'entendre tous ces témoignages-là, tellement différents de chacun, ben les affaires c'est pareil, là, mais quand même, c'est extraordinaire. Fait que, au rendez-vous, lundi 18 mai jusqu'au dimanche 24 mai, chaque matin, 9h du matin. Sur la page de Facebook Stanley Norris Yoga, ben, Namastan Yoga. Namastan. Namasté. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous n'êtes pas trop raqué après une trentaine de minutes de yoga. Et dans le fond, sachez que c'est un bon aperçu de qu'est-ce qu'on va faire. On va décortiquer. Vous allez avoir une bonne opportunité de maîtriser. Je vais répondre à toutes vos questions et commentaires sur la page Facebook. Je vais rajouter des petites capsules de vidéos de comment faire, des petites affaires de 1 minute ou 2 minutes qui montrent exactement comment faire, puis décortiquer certaines parties de ce qu'on aura fait pendant les lives, au cas où que vous voulez plus de détails. Et puis, c'est ça, vous allez être bien accompagné tout le long. Et je crois que vous allez trouver une expérience bien enrichissante. Alors, au plaisir de vous voir, de pratiquer avec vous très bientôt dans le cadre de ce défi 7 jours, introduction au yoga. Yoga pour les gars par un gars. Alors, soyez au rendez-vous. Et puis, pas de gêne. Gars, femmes, filles. Les gars, vous allez être bien servis. Et puis, pour tous, une belle expérience d'introduction au yoga. À bientôt. Namaste.